aux sources d'une destinée, là où les eaux s'embrassent. On raconte dans les vieilles maisons aux poutres sombres, dans les ateliers aux odeurs de métal et de bois, que le Rhône et la Saône ne sont pas nés pour vivre séparés. Dans les tavernes des quais comme dans les salons bourgeois, les anciens aiment rappeler cette légende. Le Rhône, dit-on, descend des cimes alpines avec la hâte d'un jeune guerrier, impatient de rejoindre la mer. La Saône, elle, s'étire dans la douceur des vallons, glissant entre les peupliers et les vergers comme une caresse qui ne veut pas finir. Deux tempéraments, deux âmes d'eau, deux caractères si opposés qu'ils ne pouvaient qu'un jour s'attirer. C'est à Lyon, plus précisément à la Mulatière, que le destin les a réunis. Là, sous les ponts de pierre et les arches métalliques, leurs flots s'entrelacent. On pourrait croire à un simple phénomène naturel, mais ceux qui connaissent les mystères des fleuves y voient un serment ancien. L'union de leurs eaux n'est pas une fusion rapide et docile, c'est une étreinte tumultueuse, ponctuée de remous et de caresses, de poussées et de replis. Dans ce mariage, il y a de la passion, mais aussi de l'affrontement, comme dans toutes les histoires d'amour qui durent. Le Rhône, large et puissant, apporte avec lui la rudesse des glaciers, la force des neiges éternelles, le souvenir de paysages abrupts. La Saône offre en retour la patience des plaines, la lenteur féconde des terres cultivées, le parfum des foins coupés et des marchés d'antan. Lorsque leurs eaux se mêlent, elles créent une nouvelle entité, ni tout à fait l'une, ni tout à fait l'autre. De leur union naît une force commune qui poursuit sa route vers la Méditerranée, traçant dans la pierre et la mémoire une ligne de vie. Ce spectacle liquide, les habitants de Lyon l'ont toujours contemplé sans vraiment y prêter attention. Pourtant, il contient une vérité simple. Les destins les plus remarquables naissent souvent de rencontres improbables, de la fusion de forces contraires. L'héritage des eaux. Joseph, celui dont nous allons suivre la route, est le fils d'une telle rencontre. Non pas entre deux fleuves, mais entre deux lignées, modestes et fières, façonnées par des terres différentes mais complémentaires. Anthelme Sève, venu des berges fertiles du Rhône, portait dans le regard la vivacité de l'eau en crue, cette énergie qui pousse à entreprendre et à défier les obstacles. Antoinette Juillet, née sur les rives paisibles de la Saône, possédait cette force tranquille que donne la constance, cette patience qui sait attendre le moment juste. Ils n'étaient ni princes ni héritiers de fortunes anciennes. Leurs mains connaissaient la dureté du travail, leurs visages portèrent les marques du vent et du soleil. Ils avaient hérité non pas d'armoiries, mais d'une richesse invisible, celle de l'honneur simple, de l'amour du sol natal et de la solidarité silencieuse entre voisins. C'est dans cette alliance, aussi humble qu'indestructible, que Joseph vit le jour. À l'image des eaux mêlées à la Mulatière, il était promis à un chemin où la fougue et la douceur, l'élan et la prudence devraient cohabiter. Et comme les fleuves qui, après leur union, s'élancent vers la mer, il allait quitter tôt ou tard son lit natal pour plonger dans un monde plus vaste, plus complexe, plus dangereux aussi. Prélude. L'écho des siècles. L'histoire que voici n'est pas un simple enchaînement de dates et de faits figés. Elle est tissée de chair et de souffle, de sensations et de silence. Elle est le fil ténu qui relie l'instant présent à l'aube des temps, comme si chaque pas de Joseph faisait résonner le pas de ses ancêtres à travers les siècles. Avant que le nom de Soliman Pacha ne se grave dans les mémoires, il y eut Joseph Sève, un homme que les grands récits officiels ont longtemps ignoré. Les chroniqueurs ne se sont pas pressés pour écrire sa vie. Pourtant, elle recèle ce que l'histoire aime oublier, la lente construction d'un destin, les décisions prises à voix basse, les petites victoires arrachées aux jours ordinaires. En fouillant les archives, en interrogeant les pierres, les registres et parfois les ombres, j'ai trouvé plus que des noms et des dates. J'ai senti la chaleur des foyers, les mains calleuses qui se serraient pour sceller une promesse, les rires furtifs derrière les portes closes. J'ai vu, en imagination, les silhouettes d'Anthelme et d'Antoinette marcher le long des berges, leurs pas accordés au rythme de l'eau. Cette enquête ne m'a pas seulement conduit dans les ruelles de Lyon ou les champs des alentours. Elle m'a poussé à remonter plus loin encore, jusqu'au XIIe siècle, où l'Europe moderne dessinait ses premières formes, et même jusqu'au premier village sédentaire, il y a 8 millénaires, lorsque les hommes commencèrent à modeler la terre et à tracer des routes durables. Car comprendre Joseph, c'est comprendre le poids de l'héritage.
Et dans cet héritage brûlent 3 flammes. Le feu de l'amour, moteur des alliances et des sacrifices. Le feu de la révolte, qui se dresse contre les injustices. Le feu de la guerre, qui brise et façonne à la fois. Ces feux guideront Joseph, parfois l'embraseront, parfois le consumeront. Mais chacun d'eux lui montrera un visage du monde et contribuera à sculpter l'homme qu'il deviendra. Ce que vous allez lire n'est pas seulement le récit d'une vie, mais le sillage entier qu'elle laisse derrière elle, comme la traînée d'écume qu'un navire emporte jusqu'à disparaître à l'horizon.